Madame, monsieur, bonjour. Je vous fais rapidement une petite introduction pour vous présenter la vidéo bonus qui arrive dans quelques instants et que j'ai tournée avec Grégory Coupet, mon idole de jeunesse, qui était le gardien de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France dans les années 2000. J'avais des posters de lui dans ma chambre, je suis donc allé le rencontrer pour faire une petite interview avec lui maintenant que je suis journaliste. Désormais, il est à la retraite et durant l'été, il donne des stages où il partage un peu son expérience et il donne des conseils à des jeunes gardiens. Et moi, dans le doute, au cas où, je me suis dit que j'allais prendre mes affaires pour pouvoir lui demander s'il était partant pour qu'on puisse faire quelques frappes. Parce que même si mes parents me conseillaient d'acheter des gants de Mickey quand j'étais plus jeune pour arrêter des buts et arrêter d'en encaisser parce qu'on me surnommait un petit peu la passoire dans la famille, eh bien moi, j'adorais ce que je faisais, j'adorais ce poste de gardien de but. Et donc voilà, j'ai voulu me faire kiffer jusqu'au bout pour aller faire quelques échanges, quelques frappes avec Greg. Et donc j'ai dépoussiéré toutes les affaires qui sortaient du placard. Vous verrez, les chaussures sont un petit peu usées, les gants sont un petit peu troués, mais la passion est toujours intacte et ça, c'est le plus important. Pour les vieux de la vieille, Weekly dans le dos pour le premier nom de la chaîne YouTube Weekly Reporter. Si vraiment vous êtes là de cette époque-là, un grand merci à vous pour votre soutien depuis le début parce que honnêtement on se fait kiffer aujourd'hui parce qu'on a 10 000 abonnés et ça permet de faire de petites vidéos comme ça qui sont vraiment plaisantes à faire. Juste pour se dire, voilà, on aura fait un truc chouette quand même sur cette chaîne et un petit accomplissement pour moi. Voilà, tout a bien servi là. C'est tout du ça c'est tout du jus, regarde ça. Ils ont bien, on les a usés jusqu'à la corde quoi. Je vous fais également quelques petites parenthèses pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Et là en l'occurrence, il faut savoir que les gants de gardien, eh bien on a des gants classiques qu'on peut trouver un peu n'importe où dans les magasins de sport. Et on a des gants un peu plus spécialisés, un peu plus poussés, où on a ajouté des barrettes métalliques derrière chaque doigt pour pouvoir renforcer nos mains et se protéger davantage. Team barrette ou team pas barrette? Là c'est là j'ai barrette. Team barrette aussi? Moi je suis team barrette. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté un peu rassurant. Bien sûr. Puis ça utilise vraiment le côté, tu te retournes les doigts. Hein. Ouais, puis c'est côté un peu plus main ferme. Le truc à la mode, c'est vraiment d'avoir des gants deuxième peau. Ouais, très proche de la main quoi. C'est des gants de lave-vaisselle, pour faire la vaisselle. Ouais, allez, va dans le but, va. Allez. Allez, t'inquiète pas, je suis en voie tranquille là pour commencer. Allez. Voilà, yes, dans le buffet. Impeccable, super. Et ça. Impeccable, super. Voilà. Son style. Ah, dommage. Crucifié. Allez. Voilà, tu vois, bien joué. Allez. Là. Oh, envole-toi, bien joué. Envole-toi. T'as pas osé. Bon, je n'ai pas fait que arrêter quelques frappes, j'en ai aussi profité pour échanger avec lui sur le poste de gardien de but un peu plus en profondeur et notamment sur son rôle d'entraîneur des gardiens pour savoir s'il adaptait ses conseils et son coaching. La réponse est oui, bien évidemment. Déjà, nous, on le propose un petit peu par rapport à ce qu'on peut rencontrer le week-end. Si tu as des joueurs qui enroulent beaucoup, tu vas peut-être faire un travail aussi avec des ballons enroulés. Si tu as des gros frappeurs, avoir plus ce côté-là. Gaucher, c'est pas mal aussi. C'est des indications qui sont importantes. Tu vois, mais comme Van Nistelrooy, c'était tout plat du pied. Tu vois, qui te la met souvent comme ça. T'es prêt? Allez. Là. Oui, superbe. Allez. Là, ouais! Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. L'ange s'est envolé. Ce que j'allais dire, tu risques d'être tout cassé demain. Merci. Eh ben écoute, félicitations à toi. Pas mal hein. Tu vois, tu seras pas venu pour rien. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille quoi. C'est superbe. Quel pied. Ah quel pied. Oh putain. Et après cette petite séance improvisée et bien sympa, on a aussi parlé de l'évolution du poste de gardien de but parce que sur les dernières années, il a énormément évolué. Désormais, le gardien de but, c'est vraiment un 11e joueur à part entière. Il doit être bon avec les mains, mais aussi bon avec les pieds, bon avec la tête, avoir un vrai sens tactique et un vrai sens du jeu. Donc c'est vraiment une panoplie complète qu'on recherche. Donc autant vous dire que j'aurais eu encore moins de chance maintenant de devenir professionnel. Faut être lucide. Souvent, les jeunes sont fans de Ter Stegen. Mais j'ai dit, mais est-ce que vous réalisez ce qu'il fait au pied? C'est que pied droit comme pied gauche, c'est la même gestuelle, tac, tac. Et pour avoir cette tranquillité, mais il faut avoir une qualité technique extraordinaire. S'il est capable de faire, aller sur les côtés comme ça, des petits chips là, de droit, pied gauche, bon, c'est magnifique. Après, tu as une heure,
Neuer qui est très joueur lui en plus. C'est vrai qu'il sort beaucoup de sa surface de réparation, il anticipe beaucoup et la capacité de dribbler même. Et tu vas en 11e joueur en fait, il y a des moments où c'est vers le 11e joueur. Bah, aujourd'hui, la grosse différence du football actuel, c'est ça, hein. C'est que les tactiques sont faites avec le gardien. On va dire des mecs comme Guardiola ont mis les gardiens au goût du jour, quoi. Vu que Greg a été gardien de l'équipe de France, je lui ai aussi demandé son avis sur le profil de Mike Maignan, qui est le nouveau gardien des Bleus, qui a remplacé Hugo Lloris. Il faut savoir que le profil de Mike Maignan, il impressionne et il reçoit beaucoup de compliments de la part des supporters. Et il faut dire que c'est mérité. Il a tout. Le placement, la prestance, la qualité technique pied droit, pied gauche. Prise de balle, il est complet, vraiment complet. Même sur sa ligne, tu vois, sur les pénaux. Ah bah, en plus, ça impressionne les gens. Mais j'aurais tendance à dire, je préfère qu'il soit très fort dans le jeu. Hein. Ouais. Mais si, accessoirement, aujourd'hui, on se dit, on a un gardien décisif et tout. Bah écoute, j'espère qu'il continuera de l'être. Et Greg, il regrette à juste titre, et je peux le comprendre, cette culture de l'instant qui est propre à notre génération, à Internet et au réseau, où on va critiquer assez facilement tout ce qui a pu être fait dans le passé, tout simplement parce qu'on arrive à trouver encore mieux désormais. Où on en vient un peu à oublier les performances énormes qui ont été faites par Hugo Lloris. C'est notamment grâce à lui qu'on est champion du monde en 2018. Et même si certains trouvent que sa Coupe du Monde en 2022 a été un petit peu en deçà des attentes, faut pas non plus cracher dans la marmite ou cracher dans la soupe, l'un des deux au choix, et ne pas oublier justement tout ce qui a été fait de bien avec lui en équipe de France. On veut toujours mieux, toujours plus. Après, je pense que c'est aussi de bonne guerre et c'est le monde actuel où on se lasse vite. Ouais. Je veux dire, c'est comme les gens quand ils font les infos, ça passe vite. Hein. Ouais. Ils regardent les titres et ça passe et ça passe. Bah, je pense qu'après, les gens, c'est pareil. Ils peuvent cramer un peu des joueurs comme ça, bon, juste pour dire le penalty, il n'a pas été top. Ouais. Hugo Lloris, c'est un gardien exceptionnel. Ah ouais, non, ce qu'il a fait dans sa carrière et pour l'équipe de France, mais c'est un mec qui mérite un respect tout là-haut, quoi. Ouais. Tout là-haut. En plus, ça a été le capitaine longtemps. Ah oui, c'est un mec qui n'a aucune vague. Enfin, c'est la classe, quoi. Ouais, ce mec-là, c'est la grande classe. Franchement, c'est la grande classe. C'est un grand représentant des gardiens de but. Ça, c'est clair. Bon, et tant qu'à se faire kiffer jusqu'au bout, après l'interview et la séance de frappe, je me suis fait dédicacer mon tout premier maillot 2006-2007. Ah oui, j'adorais ce maillot. Mais vraiment, j'adorais ce maillot. Tu veux le signer où sur le numéro? Ah ouais, sur le numéro, regarde. Allez. Ça. Impeccable. Comme ça, on va dire qu'il aura une petite valeur. Super. Que du bonheur. Greg, merci pour tout. À bientôt. Et en plus du maillot dédicacé qui est collector, il y a un autre maillot qui est collector et que vous ne connaissez sûrement pas. C'est celui-ci, celui de l'école de journalisme de Grenoble, avec qui j'ai gagné pour la première fois le tournoi de foot inter-école de journalisme. À défaut de gagner un prix un jour en tant que journaliste, j'ai gagné un prix en tant que gardien de but dans une école de journalisme. Et connaissant mon niveau, c'était pas gagné. Allez, j'arrête de raconter ma vie, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager la vidéo autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouveau reportage. Je retourne sur le terrain et ce ne sera pas un terrain de foot cette fois-ci, mais bien une nouvelle rencontre pour vous présenter une personne exceptionnelle qui réintroduit un animal qui avait disparu en France. Je vous en dis pas plus, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Quel sens du teasing!